Sa parole, demander à Dieu de nous édifier, lui demander de nous faire du bien au travers de sa parole. Au nom de Jésus, confions nos cœurs à Dieu et prions le Seigneur Jésus. Seigneur, merci, nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton nom pour toi, pour ta parole que tu nous accordes en ces jours. Et nous prions que ta parole que nous avons écoutée puisse nous faire du bien. Merci Jésus-Christ. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Toi qui nous as fait la grâce de nous retrouver et qui nous accordes vraiment ce message. Que tu aimerais bien que nous recevons de toi. Bénis ta parole. Qu'elle puisse nous faire du bien. Et que l'atmosphère spirituelle soit vivée de ton sang. Au nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Amen. Nous allons voir la suite de notre message sur l'expérience de l'apôtre Stéphane, qui est intitulée Le Prix. La suite de cette expérience merveilleuse qu'il a eue. Amen. Le Prix. Nous étions arrivés au chapitre 4 de cette expérience. Alléluia. Le Prix. Amen. Mais nous allons faire un bref rappel de ce que nous avions vu la dernière fois. Alléluia. Dans la dernière fois, nous avons vu que Dieu lui chargea un message pour le peuple de Dieu. Il dit à mon peuple que moi, le Seigneur Jésus-Christ, j'ai dit de ne pas permettre à n'importe quel ministère de Dieu qui vont rencontrer de leur imposer les mains, parce que plusieurs d'entre eux se sont joints à l'Antichrist. Chaque fois que je regarde à tout ce que le royaume des ténèbres a accompli pour unir le monde entier sous son gouvernement unique, je me mets à pleurer parce que le royaume des ténèbres est uni pour parvenir à ses fins. Mais les enfants de Dieu sont divisés. Il n'y a aucun amour, aucune union en leur sein. Et ce qui est encore plus déplorable est qu'ils ne sont même pas prêts pour mon retour. Ils ne veulent rien savoir concernant ce que les temps de la fin du monde sont en train de dire. Malgré les guerres qui sont en cours de par le monde, les catastrophes naturelles qui se produisent partout, mes enfants sont toujours insouciants. Je les salue. Mes enfants sont toujours insouciants. L'amour du monde les a tous emportés. Je rétribuerai chacun selon ses œuvres. Mon temps est épuisé, de même que celui de mon Père. Je reviens très bientôt. Jésus revient bientôt. Aujourd'hui, plusieurs d'entre nous ne se soucient pas de leur salut. Ne s'apprêtent pas pour le retour de Jésus-Christ. Bien-aimés, Jésus est à la porte. Si nous vivons, n'oublions pas
le fait que Jésus-Christ est à la porte. Il est là. Les trompettes sont déjà dans la bouche des anges, certainement. Il reste à les sonder seulement. Ok, bien. Bien aimé, si tu vis encore dans le désordre, mets de l'ordre dans ta vie. Selon la parole de Dieu. Si tu n'es pas encore repenti, répands-toi. Ne sois plus charnel, sois spirituel, sois un esprit à tout moment. Vis selon l'esprit de Dieu. Vis selon la sainte doctrine de la parole de Dieu. Dépouille-toi du péché. Dépouille ton cœur. C'est vrai qu'il t'est dépouillé. Mais que ton cœur soit dépouillé maintenant. Que ton caractère soit dépouillé maintenant. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu maintenant. Alléluia. Éloigne-toi de tout ce qui est iniquité, tout ce qui est péché. Et vis selon la parole de Dieu. Pour que si la trompette de Dieu soit enlevée. Parce qu'après l'enlèvement vient la grande tribulation, le temps de la marque de la tête. Et tous les signes sont déjà là. Est-ce que lorsqu'on est là, on pense à cela? Il ne faudrait pas que ce qui arrive au temps de Noé nous arrive. La Bible déclare qu'au temps de Noé, les gens buvaient, ils mangeaient, ils vivaient comme bon les semblait. Et quand Noé les avertissait sur le déluge, on se moquait de Noé. Les gens ne prenaient pas en garde. C'est que Noé disait, oh, quel déluge qui a venu. Et il est fou cet homme-là. Mais ça ne va pas dans sa tête. Mais le jour que le déluge est venu, ils se sont rendus compte que c'était trop tard. Jésus en a parlé de sa parole. C'est ce qui se passe maintenant. Quand on parle du retour de Jésus-Christ, beaucoup de personnes vivent comme bon les sangs. Beaucoup de personnes ne prennent pas garde à eux-mêmes. Ils ne prennent pas garde à la vie humaine. Ils s'en foutent de la vie humaine. Bien aimé, le retour de Jésus est là. Après que l'église soit enlevée, c'est l'église qui retient vraiment la grande tribulation. Hein. Quand l'église sera enlevée, le Saint-Esprit ne sera plus sur la terre. C'est la mort qui sera. Les ténèbres qui seront. Les brimades, les tortures, les tueries, les enlèvements, les assassinats. Ils vont torturer les gens jusqu'à la mort. C'est ce que la Bible dit. Bien-aimé, répands-toi, sanctifie-toi. Si tu n'es pas avec quelqu'un, réconcilie-toi avec la personne. N'égale pas rancœur dans ton cœur. Pardonne à ceux qui t'ont offensé. Pardonne à celui qui t'a offensé. Fais la paix à tout le monde. Sinon que tu vas perdre ton salut. Tu vas perdre ton salut. Si tu ne fais pas la paix les gens, tu ne parles pas les gens, tu vas perdre ton salut. Tu vas perdre ton salut. Que le Seigneur nous bénisse. Dans le chapitre 4, un domaine foncier est promis. Fils, dis à mon peuple d'être sérieux en ce qui concerne l'évangélisation. Dieu dit d'être sérieux en ce qui concerne l'évangélisation. Est-ce que tu es sérieux quand il s'agit de l'évangélisation? Qui se servent des traités, des magazines, des cassettes, des CD, etc. etc. en aussi grand nombre que possible. Aujourd'hui, il y a Zender, il y a Bluetooth. Par Zender, par Bluetooth. Avant que Zender ne venait, mon épouse et moi, c'était par Bluetooth. Il y a les deux mots là qu'on est. On partait de lui en lieu de porte en porte. On distribuait les témoignages du ciel et l'enfer, du dépouillement aux gens par Bluetooth. C'est un grand moyen d'évangélisation. On distribuait cela à des pasteurs, à des chrétiens, à des païens. Télécharger les témoignages du ciel et l'enfer, des ex-satanistes, dans vos portables. Allez, trouvez des personnes qui ont, vous trouvez n'importe qui. Vous dites, ah vraiment, il a donné quelque chose qui a un Zender. Donnez-lui, il n'a qu'à écouter. Et puis, il suffit d'écouter qui t'appelle.
Tu vas poser à lui par rapport à ce qu'il a entendu, ce qu'il a compris. Et tu prends la Bible maintenant. Et tu lui parles. Voilà ce qu'on faisait. On prenait le témoin de Michael Thomas Sambo. La relation du jugement de Dieu. Et nous partions de porte à porte. Et nous annonçons cela aux gens. Surtout quand on tombe sur les chrétiens, nous prenons sa première visite en enfer. Vous la trouvez cette femme pentecôtiste en enfer qui avait dit, mon pasteur m'avait dit qu'il portait les bouts d'oreilles, porter les pantalons, appliquer les luttes de ta porte, mettre les faux cheveux, mettre les brillants en l'air. Ce n'était pas un péché. Mais quand je suis morte et que je suis arrivé ici, grande fut ma surprise. Mon pasteur m'avait trompé. Puis-je pardonner à cet homme? Jamais. Puis-je quitter celui? Jamais. Et le feu l'envoie. Nous prenons cette partie de son témoignage. Quand on croisait les chrétiens et les pasteurs qui refusaient le dépouillement, nous les racontons cette histoire. Pour leur dire, et tous les référents bibliques qui sont là, nous prenons, nous partageons avec vous. Ce témoignage de Michael Thomas Sambo, vous l'avez avec vous. J'ai été invité dans une église de la place de l'Éternel, dans une grande église. Un pasteur, un séminaire. Le pasteur là, il parle de dépouillement. Mais l'église là ne peut pas prendre. Il y a quelques peu qui ont accepté le dépouillement. Et ces âmes-là voulaient poser des questions. Il a dit, bon tiens, il y a quelqu'un qui prêche le dépouillement depuis longtemps. Il est bien placé pour vous répondre. Il m'a invité là. Bon, on n'a pas voulu qu'on filme ou qu'on mette en direct parce qu'il est persécuté dans cette église juste à la direction. Donc si on mettait en direct les gens auraient appris, peut-être qu'on allait le chasser. Alléluia. Mais néanmoins, il a voulu quand même qu'on enregistre son dossier. Amen. Et ce jour, j'ai pris le témoin de Michael Thomas Sambo, cette partie-là. Et j'ai exhorté tout ce peuple qui était là. Il pouvait avoisiner à 98 personnes, désormais 80 personnes. Une grande église de la place. Et les mamans, et les soeurs, les frères qui étaient là, pouvaient être peut-être 60, même 80 personnes. Ce jour, nous avons partagé la parole de Dieu. Ils ont posé toutes les questions qu'ils pouvaient poser.